Dans la grande tour de verre qui dominait la ville, Amaya avançait d'un pas discret, un dossier serré contre elle. Ce matin-là, on lui avait demandé de monter directement au dernier étage. Le cœur battant, elle frappa doucement à la porte du bureau. Entrez, Amaya. J'ai observé votre travail, votre persévérance et votre intégrité. L'entreprise a besoin de personnes comme vous. C'est pourquoi j'aimerais vous offrir une promotion au poste de responsable de projet. Merci infiniment, monsieur. Votre travail parle pour vous. Tu as vu ça? Amaya, promue. Je comprends pas. On est là depuis plus longtemps qu'elle. On connaît tout ici. Comment elle a pu passer devant nous? Ou peut-être qu'elle travaille juste plus que nous. T'as vu comment elle restait tard? Même quand on partait. Oui. Peut-être qu'on devrait arrêter de parler d'elle et se concentrer un peu plus. Le PDG remarque tout apparemment. En quittant le bureau, Amaya sentait son cœur léger. Ce jour-là, elle comprit que la fidélité, l'effort et la grâce finissent toujours par ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Hey Léna, ça te dit d'aller au restaurant ce soir? Oh, avec joie, c'est une super idée. Merci d'être venue, Léna. Ça fait du bien de souffler un peu après cette longue journée. Oui, ça fait du bien. Et ce restaurant est vraiment joli. Tu viens souvent ici? De temps en temps. C'est calme, parfait pour discuter. Je voulais aussi te remercier pour tout le soutien que tu m'as donné au travail. Même si certains jours étaient compliqués. Amaya, je dois t'avouer quelque chose. Quand les filles au bureau ont appris ta promotion, elles ont été jalouses. Sois prudente avec elles. Je serai prudente, merci beaucoup. Et tu sais, j'aimerais qu'on continue à avancer ensemble au travail. J'espère te revoir à l'église dimanche. Bonsoir à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet important, dans les mauvaises amitiés, et le discernement de Dieu dans certaines situations. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Nous devons ouvrir les yeux. Tout le monde qui sourit avec nous n'est pas forcément pour nous. Certaines relations nous éloignent de Dieu, d'autres nous tirent vers le bas, sans que nous nous en rendons compte. Il y a des amitiés qui semblent belles, mais elles détruisent notre paix, notre joie, notre intégrité. Dieu veut que vous soyez entourés de personnes qui nourrissent votre foi, pas qui l'étouffent. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Le discernement n'est pas basé sur nos émotions. Il vient de Dieu. Parfois, une situation semble bonne, une personne semble sincère, mais le Saint-Esprit murmure « Fais attention ». Et parfois, au contraire, Dieu nous ouvre une porte, mais nos peurs nous empêchent de la franchir. Seigneur, donne-nous la sagesse de reconnaître les amitiés qui bénissent et celles qui détruisent. Donne-nous le discernement dans chaque décision, afin que nous marchions dans ta volonté. Je ne sais pas. J'ai l'impression que le message était pour moi. Comme si Dieu voulait m'avertir à propos de certaines personnes. Moi aussi, je ressens ça parfois. Il y a des amitiés qui sont pas bonnes pour toi. Et il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, tu sens que ta paix diminue. Mes filles, j'espère que l'étude vous a fortifiées. Oui, pasteur. Beaucoup même. On se voit au bureau. Oui, on se parle. Franchement, Sophie, j'en reviens toujours pas. Amaya a encore félicité ce matin. C'est comme si tout lui tombe tout cuit dans la main. Je te jure, dès qu'elle arrive, tout le monde sourit, même le directeur. On dirait qu'elle est la petite favorite du bureau. Et tu as entendu? Il parle encore d'une nouvelle responsabilité pour elle. Une promotion, peut-être? Oh, tu sais, elle fait la gentille, elle sourit à tout le monde, elle prie pendant sa pause. Peut-être que ça impressionne les gens. Tu sais quoi? J'ai l'impression qu'elle joue un rôle. Moi aussi. On devrait ouvrir les yeux aux autres. Leur montrer qu'elle n'est pas si spéciale que ça. Comment ça? On pourrait, je sais pas, juste faire remarquer ses erreurs. Amplifier un peu. Tu vois, souligner les choses qu'elle fait mal au lieu de toujours l'encourager. Sans faire de vagues, hein? Juste... Exactement. Rien de méchant. Juste assez pour que les gens arrêtent de la mettre sur un piédestal. Parce que moi aussi, j'aimerais être considérée, tu vois. On travaille dur, mais c'est comme si tout le monde ne voit qu'elle.
Regarde-la. Toujours tranquille, toujours parfaite. C'est le moment. Elle a laissé son café sans surveillance pour prendre une serviette. Pourquoi elle ne l'a pas pris? Comment elle a su? On dirait qu'elle est toujours couverte. Bien. Amaya, ton rapport pour le directeur? Tu l'as enfin terminé? Oui, je vais lui envoyer juste après notre petite pause. C'était beaucoup de travail, mais je suis contente du résultat. Va vite! Elle ne devrait pas tarder. Voilà, un rapport plein d'erreurs. Aya, tu te souviens du jeune homme que le pasteur voulait te présenter? Je l'ai déjà rencontré la semaine dernière. Sans blague? Tu l'as déjà rencontré et tu ne m'as rien dit? Je voulais prier d'abord. Il viendra au bureau plus tard. Tu sais, Amaya, je sens dans mon cœur que tu es sous attaque. Il faut que tu restes en prière. Tu as raison, Léna. Attends, ce n'est pas ce que j'ai écrit. Quoi? Mais qui aurait fait ça? Les chiffres ne sont pas les miens. Les phrases ne correspondent pas. Une partie du document est complètement déformée. Amaya. Amaya. Tu dois rapporter ça au directeur. Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe au travail? Jonas. Je ne sais même plus quoi penser. Jonas. Je ne sais même plus ma promotion. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Elle murmure le complot. Aujourd'hui encore, j'ai découvert qu'on avait changé mon rapport. Je me sens piégée dans mon propre bureau. Amaya, écoute-moi. Le Seigneur n'a jamais promis que les chemins qu'il ouvre seraient faciles. Mais il a promis d'être avec toi. Souviens-toi de ce verset. Il combattra pour vous, et vous garderez le silence. Et puis, quand Dieu élève quelqu'un, personne ne peut le rappeler. Tu es là où tu es parce que tu l'as mérité, et parce que Dieu l'a permis. Les attaques, la jalousie, ce n'est que la preuve que tu brilles. Je suis fier de toi, mon amour. Tu es forte, tu es courageuse, et je suis là avec toi. Tu n'es pas seule, jamais. Merci, Jonas. On entre? Tu veux qu'on prie ensemble? Oui. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec humilité. Merci pour Amaya, pour la force que tu as mise en elle. Merci pour la promotion que tu lui as donnée. Père, tu vois tout ce qu'elle endure au travail. La jalousie, la trahison, les attaques cachées. Mais tu es son bouclier, son refuge, son défenseur. L'Éternel est la lumière et le salut d'Amaya. De qui aurait-elle peur? Seigneur, ferme la bouche de ceux qui complotent et ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Seigneur, merci pour la femme extraordinaire qu'elle est. Merci pour son cœur pur, sa douceur et sa fidélité. Je te demande de la couvrir de ta paix, qu'elle sache qu'elle est aimée, valorisée, précieuse. Et aide-moi, Seigneur, à être pour elle un soutien solide, un homme qui l'encourage et la protège par la prière. Merci. Le directeur souhaite voir certaines personnes dans son bureau. Tout de suite. Asseyez-vous. Je vais aller droit au but. Je suis tombé sur des images inquiétantes. C'est non seulement immoral, mais dangereux et illégal. Je ne peux plus vous garder dans cette entreprise. Vous êtes toutes les deux révoquées, immédiatement. Amaya, Léna, le directeur vous demande dans son bureau. Je tiens à m'excuser. Vous avez été victime de comportements inacceptables. Et malgré tout, vous êtes resté professionnel, calme et fidèle à votre travail. Et vous, Léna, vous l'avez soutenu, vous avez fait preuve d'intégrité. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous êtes toutes les deux promues. Merci. Merci, Seigneur. Tu as combattu pour moi.
surprise. Jonas, qu'est-ce que tu fais? Ce bracelet, c'est pour que tu te souviennes chaque jour que tu n'es jamais seul. Ni au travail, ni dans la vie, ni dans les combats. Je t'aime, Jonas. Merci pour tout. Et ce n'est que le début. Dieu prépare quelque chose de beau pour nous deux.